Alors vous êtes prêts à vivre cette nouvelle année, plein de feu? Alors pour cette nouvelle année, je vous souhaite, comme vous allez deviner, plus de feu dans votre cœur, dans votre vie. Que le Seigneur nous embrase, je vous le souhaite aussi à moi, nous embrasse toujours plus. Le Seigneur a besoin de chacun de nous. Bien, on va commencer. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta présence, pour ton amour pour chacun et chacune de nous. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, pour toutes les grâces que tu as prévu encore nous donner aujourd'hui. Parce que ton amour, tes grâces se renouvellent chaque matin. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur, pour ce désir que tu mets dans nos cœurs de toujours mieux te connaître, de mieux vivre plus intimement avec toi. Et je te rends grâce de nous avoir donné la grâce de la foi. Comme c'est bon, Seigneur, de te connaître. Tu es la source de l'amour. Et ton amour est incommensurable. Il est tellement grand. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Je te demande, Seigneur, de bénir chacun des frères ici. Viens bénir toutes nos familles. Nous t'offrons, Seigneur, tout ce qui peut peser en nous, qui peut nous empêcher d'entendre ta parole, de mieux te connaître. Prends tous les obstacles qui sont en nous. Prends nos lourdeurs, nos blessures, nos soucis, peut-être nos souffrances. Seigneur, tu as déjà tout pris à la croix il y a 2000 ans. Et aujourd'hui, Seigneur, tu nous entraînes comme chaque jour sur le chemin de la résurrection, sur le chemin qui nous mène vers le Père, poussé par l'Esprit. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Je m'offre particulièrement à toi, Seigneur, pour que il n'y ait aucun obstacle, pour que tu puisses passer à travers moi pour les frères et sœurs. Sois béni, Seigneur, parce que tu veux avoir besoin de chacun de nous. Tu as un plan d'amour pour chacun et tu veux passer à travers chacun. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Viens ouvrir notre cœur, Seigneur, Esprit Saint. Viens ouvrir notre intelligence. Que nous soyons un être toujours ouvert à ce que tu désires, ce que tu veux nous transmettre. Que vraiment nous puissions recevoir toutes les grâces que tu nous donnes, sans exception, car nous savons que tu veux notre bonheur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Nous nous tournons particulièrement vers toi, Esprit Saint, maintenant. Nous avons tellement à collaborer avec toi et nous te rendons grâce pour tout ce que tu veux faire en nous, à travers nous, pour ton amour indéfectible pour nous. Nous allons t'appeler, Esprit Saint, nous savons que tu es là, mais nous te donnons toute liberté pour agir en nous. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser, viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière.
es là, Esprit Saint. Nous nous mettons en ta présence. Qu'elle est bonne, qu'elle est douce, qu'elle est joyeuse. Remplis-nous de toi, Esprit Saint. Souffle, souffle, Esprit Saint. Merci, Esprit Saint, pour déjà tout ce que tu fais dans nos cœurs. Amen. Alléluia. Il y a encore une démarche à faire, c'est qu'il faut enlever notre ceinture de sécurité terrestre pour pouvoir décoller avec l'Esprit Saint au ciel. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Bien. Alors, nous allons prier la prière de l'étudiant ensemble. Créateur ineffable, source de lumière et de sagesse, d'aide à répandre sur mon intelligence un rayon de ta clarté. Chasse de moi les troubles ténèbres du péché et de l'ignorance. Donne-moi la pénétration pour comprendre, la capacité de retenir, la méthode et la facilité pour apprendre, l'aisance pour parler. Engage le début, conduis le progrès, couronne la fin. Toi qui, vrai Dieu et vrai homme, vis et règne dans les siècles des siècles. Amen. Alors, nous sommes dans les missions du Saint-Esprit. Donc, juste un petit rappel. Comment l'Esprit Saint agit en nous? Il y a 4 choses, particulièrement, en général. Comment on va le recevoir, comment il agit en nous et à travers nous. Les dons, le seul qu'on n'a pas encore vu, les vertus, ce qu'on est en train de voir actuellement, les charismes et les sacrements. Donc les sacrements et les charismes, ce sont les missions visibles. Les vertus et les dons, ce sont les missions invisibles. Mais bien sûr, on voit ce que ça produit. Donc, nous avons vu, nous sommes dans les vertus, nous avons vu les généralités au mois de novembre. Et là, j'avais prévu de vous faire les vertus théologales et cardinales. Mais en travaillant sur les vertus théologales, je me suis dit, c'est l'occasion de parler de la bulle d'indiction du pape François. Donc, je ne ferai que les vertus théologales aujourd'hui. Alors, pouvez-vous me dire en quelques mots la définition de la vertu? Un petit rappel. On peut dire c'est une disposition habituelle et ferme à faire le bien. Je pense que nous avons tous ce désir de cheminer vers le bonheur. Sinon, il y a quelque chose qui ne va pas bien chez nous. Donc, Pascal Hide nous dit: les vertus cardinales sont les 4 points cardinaux gravés sur la boussole qui nous mènent au bonheur. Et quant aux vertus théologales, elles nous ouvrent un chemin vers le ciel, donc vers le bonheur éternel. Alors commençons par un petit rappel, les grâces du baptême. Qu'est-ce que nous apporte le baptême? Donc la grâce du baptême, en 3 mots, c'est la semence de vie divine. Et une image qui est très parlante, on peut dire qu'un sacrement, c'est comparable à un carnet de chèques qui nous aide à utiliser un compte en banque spirituel. Le Christ est la tête de l'Église qui peut être comparée à une banque qui renferme le trésor spirituel. Donc il n'y a pas de limite dans ce compte en banque. On n'arrivera jamais à vider le compte. Alors, que nous apporte le baptême? Premièrement, la rémission des péchés. Tous les péchés sont remis. Par contre, certaines conséquences temporelles du péché demeurent, comme les souffrances, la maladie, la mort, les fragilités inhérentes à la vie, comme les faiblesses de caractère, etc. Ainsi qu'une inclination au péché que la tradition appelle la concupiscence. Et deuxièmement, nous devenons une créature nouvelle. Le baptême fait du néophyte. Le baptême fait du néophyte une création nouvelle, un fils adoptif de Dieu qui est devenu
Vous pourrez reprendre les références. Mais c'est bien de s'arrêter, vous voyez, et de savoir. Donc je rends grâce au Seigneur pour votre soif de connaissance, parce que si on ne sait pas ce qu'on a reçu, c'est difficile de l'utiliser et de correspondre. Donc ça, c'est vraiment en quelques mots. Mais c'est tellement... Si on voyait ce que la Trinité fait au moment du baptême, mais c'est gigantesque, c'est fou. Vous vous rendez compte de cette vie divine qui vient nous habiter? Alors, le dernier mot, c'est le temple du Saint-Esprit. Alors, il y a une bonne nouvelle. Le temple du Saint-Esprit n'est pas jamais seul, mais avec des cadeaux surnaturels pour notre âme. Les vertus théologiques et morales et les dons. Alors, le baptême, il rend capable de croire en Dieu, d'espérer en lui et de l'aimer par les vertus théologales, qui sont foi, espérance, charité. Alors, le baptême aussi permet de croître dans le bien par les vertus morales, ou que l'on appelle aussi cardinales. Il donne le pouvoir de vivre et agir sous la motion de l'Esprit Saint, par les dons du Saint-Esprit, que l'on verra après les vertus. La sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la science, la piété et la crainte de Dieu, que l'on trouve en Isaïe 11. Puis les vertus sont renforcées par les dons. La vie morale des chrétiens est soutenue par les dons du Saint-Esprit. Ceux-ci sont des dispositions permanentes qui rendent l'homme docile à suivre les impulsions de l'Esprit Saint. Donc c'est intéressant. Ils complètent et mènent à leur perfection les vertus de ceux qui les reçoivent. Ils rendent les fidèles dociles à obéir avec promptitude aux inspirations divines. Donc on retrouve ça dans le catéchisme de l'Église catholique au paragraphe 1830 et 1831. Enfin, le couronnement de la vie spirituelle se trouve dans les fruits, que l'on verra aussi plus tard. Les fruits de l'Esprit sont des perfections qui forment en nous le Saint-Esprit comme des prémices de la gloire éternelle. Wow, c'est bon ça, hein? Donc Galates 5, 22, 23. Les charismes se rajoutent à cet édifice comme des dons faits à chacun pour le bien de tous. On les classe en 3 catégories: révélation, puissance, inspiration. Alors le schéma suivant peut illustrer la richesse et la cohérence de la vie dans l'Esprit Saint. Cet arbre, où vous voyez les racines en bas, ce sont les 3 vertus théologales. Ensuite, quand on remonte, ce sont les vertus cardinales. Donc vous voyez, c'est les racines les plus profondes, des vertus théologales. Donc ils sont les plus puissantes: foi, espérance, charité. Ensuite, de chaque côté, vous avez les vertus cardinales. Donc là, on est sous terre. Et après, vous avez, vous voyez, cet arbre, il est bien feuillu. Donc, vous avez les dons de l'Esprit Saint, que vous avez en bleu. Et en rouge, ce sont les fruits de l'Esprit Saint. Donc, on pourrait dire les fruits de l'âme, et les charismes qui viennent se rajouter. Donc, évidemment, avec le Seigneur, tout est cohérent. Et voyez l'importance des vertus. Si un arbre n'a pas de racines, est-ce qu'il va pouvoir déjà vivre, grandir? Non. Alors, ce que je ne vous ai pas dit au début, donc, dans l'enseignement, pour que ça soit bien clair, on est dans le grand troisièmement, les missions invisibles du Saint-Esprit. On a vu premièrement acquérir les vertus ou chemin de bonheur. Et là, nous voyons deuxièmement les vertus théologales ou désir de Dieu. Et vous savez que dans la vie spirituelle, le désir de Dieu, c'est la base de tout. Si on veut avancer dans la vie spirituelle, c'est d'avoir un toujours plus grand désir et de se laisser conduire par l'Esprit Saint. Alors voici la définition du catéchisme de l'Église catholique au paragraphe 1813. Les vertus théologales fondent, animent et caractérisent l'agir moral du chrétien. Elles sont infusées par Dieu dans l'âme des fidèles pour les rendre capables d'agir comme ses enfants et de mériter la vie éternelle.
Elles sont le gage de la présence et de l'action du Saint-Esprit dans les facultés de l'être humain. Donc c'est le paragraphe 813, donc ce sera important que vous repreniez. Alors, aujourd'hui, je vous donne beaucoup d'informations, d'où l'importance de reprendre, quand il y a l'audio qui sort sur notre chaîne, vraiment de le reprendre. Voilà, c'est important, comme vous savez, de se connaître, et la connaissance de soi va toujours avec la connaissance de Dieu. On vient ici pour vraiment approfondir, mieux nous connaître, et qu'il y ait des résonances dans notre vie spirituelle, que ce soit vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de nous, ou vis-à-vis de notre prochain. Alors pour les chrétiens, les vertus théologales, comme vous pouvez vous en douter, sont premières. Ce sont les plus importantes des vertus. C'est un point d'appui de toute notre vie chrétienne. Cependant, n'oublions pas que la grâce ne détruit pas la nature humaine. Au contraire, elle la perfectionne. Et ça, c'est un adage de saint Thomas d'Aquin. Donc, pour faire une comparaison avec la Bible, les vertus morales ou cardinales, on emploie l'un ou l'autre, c'est la même chose, nous permettent d'évoluer dans la partie du temple qu'on appelle le saint. Mais les vertus théologales, elles vont nous aider à passer de l'autre côté du voile. On va être mis en présence de Dieu dans le Saint des Saints. Donc il n'y a que Dieu qui puisse nous y faire entrer parce que nous sommes incapables d'en trouver nous-mêmes le chemin. Comment voulez-vous trouver Dieu par nos propres moyens, nos propres forces? C'est impossible. C'est Dieu qui se donne à nous et nous donne les moyens. Alors c'est ce que nous dit saint Thomas d'Aquin. Ces vertus ne peuvent être causées par des actes humains dont le principe est la raison, mais elles sont causées en nous uniquement par l'opération de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça, que c'est par Dieu que l'on puisse recevoir et utiliser ces vertus? Donc vous voyez comme Dieu nous garde, mais c'est incroyable. Plus j'avance dans la vie spirituelle, je me dis, waouh, tout ce que le Seigneur me donne, donc, et c'est à moi de l'utiliser après. On a déjà vu, Dieu n'agit jamais seul. C'est toujours avec notre collaboration. Alors pour définir cette sorte de vertu, saint Augustin a mis dans sa définition de la vertu, Dieu l'opère en nous, sans nous. C'est d'ailleurs le nom même de ces vertus. Elles sont dites théologales. Théo, ça veut dire Dieu, et logos, la parole. Elles ont Dieu pour origine, pour motif et pour objet. Pour le dire clairement, sans l'action de Dieu, pas de foi possible, pas d'espérance possible, pas de charité possible. Ce grand don des trois vertus théologales est l'existence. Le grand don des trois vertus théologales est l'existence vécue dans l'Esprit Saint. Le chrétien n'est jamais seul. Il fait le bien non pas par un effort titanesque d'engagement personnel, mais parce que, en tant qu'humble disciple, il marche derrière le Maître, Jésus. C'est le pape qui dit ça lors d'une catéchèse. Donc je répète, mais c'est très important, les vertus théologales nous sont données au baptême. Dieu nous donne ces trois vertus théologales qui nous font mettre dès maintenant un pied dans le sanctuaire de Dieu, dans le Saint des Saints, en sa présence. Quel cadeau! Qu'est-ce que nous sommes gâtés par le Seigneur! Vous voyez bien que c'est important qu'un enfant, dès son jeune âge, soit baptisé. Donc les vertus sont infusées par Dieu dans l'âme des fidèles pour les rendre capables d'agir en enfants de Dieu. Prenons conscience que nous sommes enfants de Dieu. Dieu est notre Père. Et ces vertus sont le gage de la présence et de l'action du Saint-Esprit dans les facultés de l'être humain. On peut dire que les vertus théologales, chacune à leur manière, nous aident à être en relation avec Dieu. Ces vertus, on peut dire, ça nous permet de toucher Dieu. Ce ne sont pas mes feelings, mes émotions, mes sentiments,
ce sont les actes de foi, d'espérance et de charité. Il s'agit d'une activité spirituelle et non cérébrale. Les vertus théologales sont vraiment les 3 piliers de notre vie chrétienne. Il faut savoir qu'elles s'imbriquent les unes dans les autres, mais ne font qu'un dans leur interaction. Elles s'aident et se soutiennent pour être vécues ensemble. Et chacune est la porte d'entrée des 2 autres et les fait grandir. Et quand il y en a une qui s'amoindrit, les 2 autres s'amoindrissent aussi. Donc vous avez bien compris que les vertus théologales ne s'exercent pas à partir de l'humain. Il faut la grâce. On va la comparer avec l'eau de Dieu et prendre une image de 3 tournesols, donc tournés vers le soleil. Mais il faut les arroser, sinon les fleurs vont dépérir. Donc de même, si vous ne faites pas appel à l'Esprit Saint, eh bien comme les tournesols, nous allons finir par être grillés. Faire appel à l'Esprit Saint en tout. Le moindre détail de notre vie. Et il n'y a pas un moindre détail qui n'intéresse pas le Seigneur. Non, parce que cela nous concerne. Donc ce qui veut dire, frères et sœurs, il ne faut pas gérer notre vie à partir de l'humain. Et le curé d'Ars nous dit « L'homme est un pauvre qui a besoin du bon Dieu en tout. » Alors le père Joël Guibert nous dit aussi « Vous n'aurez jamais autant les pieds sur terre que vous avez la tête au ciel. » Donc, n'hésitons pas, et on voit bien les grands saints comme ils ont les pieds sur terre, mais la tête au ciel, bien sûr, le cœur en Dieu, et qu'est-ce qu'ils sont actifs dans leur vie spirituelle et dans l'action du prochain. Alors, maintenant, nous allons vous partager un extrait de l'audience générale du pape François le 24 avril 2024. Sur le chemin que tous nous avons emprunté vers la plénitude de la vie, être plein de vie, le chrétien bénéficie d'une assistance spéciale de la part de l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus. Elle se concrétise par le don de 3 vertus proprement chrétiennes qui sont souvent mentionnées ensemble dans les écrits du Nouveau Testament. Ces attitudes fondamentales qui caractérisent la vie du chrétien sont la foi, l'espérance et la charité. Les auteurs chrétiens les ont très tôt appelées vertus théologales, dans la mesure où elles sont reçues et vécues en relation avec Dieu, pour les différencier des 4 autres dites cardinales, car constituant le pivot d'une vie bonne. Ces 3-là sont reçues au baptême et viennent de l'Esprit Saint. Les unes et les autres, théologales et cardinales, ont ainsi composé un ensemble de 7 vertus qui est souvent mis en contraste avec la liste des 7 péchés capitaux. Voici comment le catéchisme chrétien définit l'action des vertus théologales. Elles fondent, animent et caractérisent l'agir moral du chrétien. Elles informent et vivifient toutes les vertus morales. Le bien n'est pas seulement une fin, mais aussi un processus. Le bien requiert beaucoup de discrétion, beaucoup de gentillesse. Par-dessous tout, le bien doit être dépouillé de cette présence, parfois trop encombrante, qu'est notre ego. Lorsque notre ego est au centre de tout, tout est gâché. Si chaque action que nous accomplissons dans la vie, nous ne l'accomplissons que pour nous-mêmes. Le pauvre ego prend le dessus sur tout, et c'est ainsi que naît l'orgueil. Pour corriger toutes ces situations, les vertus théologales sont d'un grand secours. Elles le sont surtout dans les moments de chute, parce que nous sommes tous pécheurs. Ceux qui pratiquent quotidiennement la vertu se trompent parfois. L'intelligence n'est pas toujours lucide, la volonté n'est pas toujours ferme, les passions ne sont pas toujours gouvernées, ce n'est pas toujours le courage qui emporte sur la peur. Mais si nous ouvrons notre cœur à l'Esprit Saint, le Maître intérieur, il ravive en nous les vertus théologales. Alors, si nous avons perdu confiance,
Dieu nous rouvre à la fois avec la force de l'esprit. Si nous sommes découragés, Dieu réveille en nous l'espérance. Et si notre cœur est endurci, Dieu l'adoucit par son amour. Voilà ce que nous dit le pape François et qui nous éclaire. Alors, Saint Grégoire de Nice nous dit: le but d'une vie vertueuse consiste à devenir semblable à Dieu. Vous vous rendez compte ce de quoi nous sommes capables? Avec l'aide du Seigneur, bien sûr. Alors, pour bien comprendre, prenons encore une autre image, un bateau à voile. Pour naviguer, il faut des instruments de navigation. Ce sont les 3 vertus théologales. Sur un bateau, avec nos yeux humains, on ne voit pas bien loin. Pour les choses de Dieu, c'est pareil avec notre raison, on ne voit pas bien loin, on a besoin de plus. La vertu de la foi, c'est Dieu qui nous équipe au baptême d'une longue vue, d'une jumelle à vision nocturne, et qui va permettre de voir et de connaître Dieu comme lui se connaît. Donc, quand je fais un acte de foi, j'invite l'Esprit Saint à mieux percevoir les vérités surnaturelles. Puis, sur un bateau, tout va bien en temps normal. Mais par gros temps, il est impossible de tenir et parfois on est en panique et on abandonne. La vertu d'espérance, c'est Dieu qui nous équipe au moyen du baptême, d'une ancre, d'une ligne de vie, d'une bouée, pour pouvoir tenir bon et pour vouloir toujours ce que Dieu veut pour moi, c'est-à-dire son but, l'arrivée au ciel, son but pour nous. Donc quand je fais un acte d'espérance, j'invite le Saint-Esprit à mieux me fixer sur les réalités surnaturelles. Enfin, sur un bateau avec l'immensité de la mer plate, impossible de se repérer et de trouver son chemin. Il est facile de se perdre. La vertu de charité, c'est Dieu qui nous équipe d'une boussole, d'un compas, d'un gouvernail pour nous diriger dans la bonne direction, c'est-à-dire vers lui, pour nous laisser aimanter, attirés par lui qui est l'amour. C'est aimer comme Dieu nous aime, aimer comme Dieu nous aime. Waouh, c'est super ça. Et comme Dieu aime. C'est encore super. Quand je fais un acte de charité, j'invite l'Esprit Saint à aimer à travers moi d'une manière surnaturelle. Alors les lettres de Saint Paul sont truffées de références à ces 3 vertus. Il fait l'éloge de la foi des anciens en disant: celui qui est juste vivra par la foi. Il nous exhorte à tenir bon par l'espérance contre toute espérance. Et puis, il fait l'éloge. La charité ne passera jamais. La charité ne passera jamais. Donc pour nous, à chaque fois qu'on met en pratique concrètement les actes de foi, d'espérance et de charité, Dieu se donne à nous. Acte de foi, Dieu se donne à nous. Acte d'espérance, Dieu se donne. Acte de charité, Dieu se donne. Nous sommes directement branchés sur lui en faisant ces actes. Alors je vous dis, au boulot, frères et sœurs, allons exhumer nos catéchismes, les actes de foi, d'espérance et de charité. Et si nous ne le savons pas, apprenons-les. Alors nous allons voir en détail maintenant ces 3 vertus. Commençons par la foi. Qu'est-ce que la foi? On peut dire que la foi est une clé pour entrer dans le cœur de Dieu. D'abord, sachons bien que la foi est un don gratuit de Dieu, qui n'attend de notre part aucun effort méritoire pour en bénéficier. Nous n'obtenons pas la foi par nos propres forces. Nous sommes seulement des mendiants de foi. Et celui qui demande la foi l'obtient, car le désir de la foi est déjà un acte de foi. Alors la définition, c'est une vertu par laquelle nous croyons en Dieu
et à tout ce qu'il nous a dit et révélé, et que la Sainte Église nous propose à croire parce qu'il est la vérité même. Donc je ne sais pas si vous avez déjà réalisé que la vérité, ce n'est pas une idée, c'est une personne, c'est Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Par la foi, l'homme s'en remet librement, tout entier. C'est pourquoi le croyant cherche à connaître et à faire la volonté de Dieu. En Romains chapitre 1, verset 17 et Jacques chapitre 2, verset 6, il nous est dit « Le juste vivra de la foi. » Le juste vivra de la foi. Donc vous avez bien compris que la foi est une vertu centrale de notre vie chrétienne, car elle est la mesure de notre confiance en Dieu. Je vous invite à aller voir les messages de Jésus à Sœur Faustine avec le tableau qu'il nous a laissé. Alors plus la foi est petite, plus la vie spirituelle sera étriquée. Mais plus la foi est grande, plus nous verrons la gloire de Dieu déjà dans notre vie. On n'a pas besoin d'attendre le ciel pour ça. Dans le ciel, sera plus grandiose. Celui qui met sa foi en Dieu ne ressemble en rien à celui qui espère une amélioration du temps ou encore à celui qui pense gagner à un jeu de hasard. La foi est un don de Dieu et réponse de l'homme. C'est un don de Dieu qui nous précède, puisqu'il s'agit d'une des 3 vertus théologales, et c'est une réponse de l'homme au don de Dieu. On est toujours libre de répondre ou pas à Dieu. La foi s'appuie sur la raison, mais elle la dépasse. Ce don de Dieu nous permet d'être en communion avec Dieu. Alors le Père Gilles Jean Guenin nous dit « La vertu de foi ouvre notre esprit à la connaissance surnaturelle de Dieu. » Donc cette vertu permet d'accéder à ce que nos sens ne peuvent percevoir. Et saint François de Sales nous dit « La foi n'est pas autre chose que la pleine adhésion de l'intelligence et de la volonté aux divins mystères révélés par Dieu. » Alors ça, c'est très important, frères et sœurs. Et quand il y a quelque chose qu'on ne comprend pas dans la foi, eh bien, demandons la lumière au Seigneur. Il nous la donnera, c'est sûr. Et faisons attention, combien j'entends de chrétiens qui critiquent le pape. Quand il dit quelque chose en collégialité, il ne peut pas se tromper. Et faisons attention à nos critiques du pape. C'est peut-être qu'on ne comprend pas sur le moment, mais attention, attention. Et nous avons, si nous ne soutenons pas le pape, qui va le soutenir? Et Sainte Catherine de Sienne disait, si mes souvenirs sont bons, c'est le doux Christ sur cette terre. La foi est accueil du Christ dans notre vie, ce qui nous permet de devenir enfants de Dieu comme nous l'avons vu. En Jean chapitre 1, verset 12, il nous est dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. » Donc la foi nous ouvre à une vie nouvelle, et sachons-le bien que le monde ne peut pas nous donner. En 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9, il nous est dit « Ce que nous proclamons, c'est comme dit l'Écriture, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas venu à l'esprit de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux dont il est aimé. » Donc ce n'est pas de nos yeux sensibles qui vont nous permettre de croire en Dieu. On va voir les effets. S'il y a un miracle, on le voit. Alors, est-ce que vous êtes conscients, vous qui avez la foi, nous qui avons la foi, que la foi soulève des montagnes? Parce qu'elle accueille la puissance de Dieu, ce qui permet de passer de l'impossible de l'homme au possible de Dieu. À Dieu, tout est possible. Déjà, il a créé l'univers, il nous a créé de rien. Et nous sommes une merveille. Donc
Donc la foi nous apporte la certitude. La foi, ça tient, c'est une certitude. Au baptême, c'est comme si nous recevons un feu. Et un feu, il peut avoir des petites braises rouges voyantes, ou avoir des grandes flammes. Le feu ne peut pas s'éteindre parce que Dieu en est le garant. Donc c'est à nous d'entretenir ce feu. Et pour entretenir le feu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre des bûches. Donc la foi est une révélation du mystère de Dieu qui est vraie certitude. Et nous pouvons bâtir notre vie sur la foi. Parce que la foi n'a pas de doute. Ce qui ne veut pas dire que vous n'aurez pas de doute dans votre cheminement. Mais la foi par elle-même n'est pas un doute. Est-ce que vous voyez bien la différence? La foi n'a pas de doute. C'est-à-dire, par exemple, on ne peut pas dire « Ah, je crois, c'est pas sûr que Jésus soit mort sur la croix, et c'est pas sûr qu'en mourant sur la croix, il soit ressuscité et qu'il nous sauve. » Non, par la foi, nous ne pouvons pas dire ça. Par la foi, nous disons que Jésus est mort sur la croix et que c'est par ses souffrances et sa mort que nous sommes sauvés et qu'il est ressuscité et que c'est vrai. Donc la foi n'a pas de doute. Par contre, c'est nous-mêmes qui, à un moment donné, dans notre cheminement, peut avoir un doute. Donc le disciple du Christ que nous sommes ne doit pas seulement garder la foi et en vivre, mais encore la professer, en témoigner avec assurance et la répandre. Le pape François nous dit « La foi n'est pas à mettre dans un coffre-fort. » Voilà. Bon, peut-être que vous n'avez pas des coffres-forts chez vous, mais quand même, la foi n'est pas à enfermer. De toute façon, quand on a la foi, quand on a vécu cette expérience de l'amour de Dieu, on ne peut pas le garder pour soi. C'est comme tellement bon de la transmettre aux frères et sœurs que le Seigneur met sur notre chemin. Alors, Sainte Élisabeth de la Trinité nous dit « Seule la foi peut nous donner de véritables lumières sur celui qui nous aime, et notre âme doit le choisir comme le moyen pour parvenir à l'union bienheureuse. » Donc seule la foi peut nous donner de véritables lumières sur celui que nous aimons, c'est-à-dire Dieu, et notre âme doit la choisir comme le moyen pour parvenir à l'union bienheureuse. Alors je vais vous donner 2 images maintenant concernant la foi. La foi est comme un phare. Lorsque le phare est éteint, on ne voit plus rien. Lorsqu'il balaie de son faisceau lumineux l'immensité de la mer, on recommence à voir ce qui se passe. Donc non seulement Dieu veut se révéler à nous, mais il nous donne la lumière pour le voir. Et cette lumière, c'est la foi. Alors en Jean chapitre 8, verset 12, il nous est dit « Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, il a la lumière de la vie. » La foi, c'est le phare qui éclaire toute chose, le don de Dieu, qui est un don de Dieu, ce cadeau merveilleux que Dieu a bien voulu nous faire pour que nous soyons capables de le connaître et l'aimer. Alors, plus j'avance dans la vie spirituelle, plus je mets un trait de surlignement rouge à ce que saint Irénée a dit, que l'éternité ne sera pas assez longue pour rendre grâce à Dieu. Alors, pour bien vous faire comprendre, prenons une image. Vous pouvez faire entrer un de vos amis dans le plus beau musée du monde. Il en appréciera toutes les merveilles si la pièce est éclairée. Si elle est dans l'obscurité, vous aurez beau lui dire tout ce qui s'y trouve, il ne pourra rien apprécier. Alors, 2e image, donc on a vu la foi comme un phare, maintenant la foi comme un feu. La foi est un feu. Pour qu'un feu brûle, éclaire et réchauffe, il faut s'en occuper. Vivons avec Dieu comme un ami. Rendons notre foi vivante pour communier à lui à travers tout. Voilà, c'est Élisabeth de la Trinité qui nous dit d'en faire autant pour notre foi. De s'occuper du feu, la manière
manière dont on s'occupe du feu, on doit aussi s'occuper de notre foi pour la faire grandir. Alors, une autre image, mais ça c'est toujours, la foi est un combat. Vivre de la foi, dans la foi et pour la foi, suppose un courage et une réelle ténacité. Il faut lutter pour garder, fortifier, approfondir sa foi. Jésus nous a dit, le royaume de Dieu, ce sont les violents qui s'en emparent. Donc à travers toutes les nuits, tous les vies, toutes les impuissances, quel que soit ce que l'on vit. Et Élisabeth de la Trinité sait de quoi elle parle, parce qu'elle écrit en 1901, avant d'entrer au Carmel, à son amie Marguerite Collot, vous avez bien entendu, avant d'entrer au Carmel. Elle dit « Priez bien pour moi. Moi aussi, ce n'est plus un voile, mais un mur bien épais qui me le cache. C'est bien dur, n'est-ce pas? Allons à lui par la foi pure. » Alors, Saint Jean Thomas de Beauregard, un dominicain, nous dit « La foi théologale n'est pas un repas au restaurant chinois où chacun peut choisir son menu en fonction de ses préférences et même sur un menu donné, exiger qu'on modifie telle ou telle chose. La foi théologale vient de Dieu et elle a Dieu pour objet, non pas un Dieu façonné au gré des préférences individuelles, j'en prends et j'en laisse, ce qui est le propre de l'idolâtrie ou bien de l'hérésie, mais Dieu tel qu'il se révèle par sa parole reçue dans l'Église. » Donc ça c'est important, ce que notre frère dominicain dit. Voilà, combien on voit de chrétiens qui prend un petit peu par là de la foi catholique, un peu par là de la foi chrétienne, un peu du bouddhisme, un peu de... Voilà. Non, non, non. C'est pas comme ça qu'on avance vers Dieu. Est-ce qu'on fait confiance en Dieu que ce qu'il nous demande, ce qu'il dit, eh bien, on croit que c'est pour notre bonheur. Et c'est pour notre bonheur. Alors, c'est important, on est entouré de frères et sœurs, on est entouré de prêtres, de religieux, etc. Quand il y a quelque chose que vraiment vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à en parler, déjà de l'offrir au Seigneur. La première chose, c'est de reconnaître au Seigneur, ça je ne comprends pas du tout. Viens m'éclairer, on fait ce qu'il faut, on prend notre Bible, on prend le catéchisme de l'Église catholique, on en parle autour de nous. Et vous soyez sûrs que le Seigneur va vous éclairer. Alors, comment acquérir la foi? En la demandant. Par des actes, par la prière, le discernement dans ce qui nous est proposé. Voilà, si ça vient de la foi de Dieu ou d'autres choses. Par la grâce, la persévérance aussi. Donc c'est un don qui se demande et qui se cultive. Donc, comme il a été dit tout à l'heure, comment acquérir la foi? C'est d'abord, comme dit l'évangile de Luc au chapitre 17, verset 5, augmente en nous la foi. C'est une demande. Et ça, dans notre prière, c'est important de le demander le plus souvent possible. Ensuite, prenons le temps d'écouter la parole de Dieu. Écoutez la parole de Dieu. Donc, en Romains chapitre 10, verset 17, il nous est dit « La foi est née de ce que l'on entend. Est-ce que l'on entend? C'est la parole du Christ. » La foi naît de ce que l'on entend. Donc, d'où l'importance quand on fait notre Lectio Divina, quand nous prenons différents passages de la Bible, de la lire à voix haute. Parce qu'en même temps, on l'entend. Hein? Et comme Saint Paul nous dit, la foi naît de ce que l'on entend. Et pratico-pratique, je trouve que quand on lit à voix haute, on parle moins vite. Alors, reconnaissons que nous, catholiques, malheureusement, nous avons de grands efforts à faire pour la connaissance et la méditation de la parole de Dieu. C'est quelque chose d'indispensable dans notre vie. C'est la nourriture de notre âme. Si notre corps n'a pas de nourriture, vous voyez ce que ça donne. Donc c'est la même chose pour notre âme. Alors, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer.
Demain, c'est le dimanche de la parole. Pape François qui l'a institué depuis 6 ans. Donc, il y a une grande grâce à recevoir. On peut la recevoir si on est ouvert et surtout à prendre. Chaque jour, nous avons à nous nourrir de la parole de Dieu. Donc, pour les débutants, vous avez des petits livrets ou sur notre téléphone, vous avez les textes de la messe. Donc ça peut être un premier temps, chaque jour. Et d'ailleurs, je pense que ceux qui le font, vous serez d'accord avec moi, quand on lit les textes de la messe avant d'aller à la messe, eh bien, on les entend mieux, on se comprend mieux. Et après, eh bien, continuons à lire des passages de la Bible, ce qu'on appelle la lectio divina. Donc, avec le Seigneur, on peut toujours faire, on repart à nouveau. C'est pour ça que je mets, c'est pas par hasard si vous avez une Bible devant moi. Dieu est esprit, donc invisible, mais il se révèle par sa parole. On peut donc entrer en relation avec lui sans le voir. Il convient d'apprendre à approfondir cette relation basée sur l'écoute. N'oublions pas que Jésus est parole. S'il est parole, il a des paroles à nous dire. C'est des paroles qui vont au-delà, bien sûr, de notre parole humaine. Ça, c'est important, approfondir et posez-vous la question, quels sont les moyens que je prends pour écouter Dieu? Je sais que c'est difficile dans ce monde qui va très vite, mais c'était déjà important de faire un point et de demander la grâce. Et commencez petitement. Vous commencez, vous allez me dire, vous pouvez avoir 5 minutes sur les 24 heures d'une journée. Je pense qu'on peut quand même se débrouiller d'avoir 5 minutes. Et après, avec la grâce, vous allez voir que, et avec votre bonne appétit, vous allez en prendre plus de temps. Et cette relation basée sur l'écoute est importante parce que on vit dans un monde qui est déconcertant. Parce que c'est un monde saturé d'images et d'écrans où est vrai ce que l'on voit. Alors, que nous dit la 2e aux Corinthiens, chapitre 5, verset 7 ? Il faut accepter de cheminer dans la foi, non dans la claire vision. Alors, qu'est-ce qui va contrer mes doutes ? Parce que vous cheminez dans la foi, mais pas dans la claire vision. Ça sera pour le ciel, la claire vision. Qu'est-ce qui va contrer mes doutes ? Une chose très importante. La parole de Dieu. Alors, est-ce que je crois en mes doutes ou est-ce que je crois en la foi ? Alors, nous allons lire ensemble l'acte de foi. Mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que vous avez révélées et que vous enseignez par votre sainte Église, parce que vous ne pouvez ni vous tromper, ni nous tromper. Voilà ce que je vous parlais tout à l'heure, à apprendre par cœur. Et la petite Thérèse, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, a dit « Je n'ai jamais fait autant d'actes de foi quand ça n'allait pas. » Alors Jésus a dit « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. » Alors, autre question. Comment devons-nous éteindre les traits enflammés du mauvais ? On a la réponse dans Éphésiens, chapitre 6, verset 16. Ayez toujours en main le bouclier de la foi. Alors, vous voyez, comme c'est quelque chose d'important, la foi. Donc, connaître l'Écriture. Alors, pour résumer, on peut dire que la foi, donc c'est une vertu théologale, est une disposition à croire en Dieu, en ses révélations et en ses promesses sur la base de sa vérité. Et écoutez bien, elle est l'antidote du péché originel, qui est méfiance de Dieu. Plusieurs vertus découlent ou se rattachent à la foi, enrichissant et soutenant cette relation profonde avec Dieu. Voilà par exemple 5 vertus associées à la foi: la fidélité, l'humilité, la confiance, l'obéissance,
le zèle spirituel ou ardeur pour la foi. Ces vertus rattachées à la foi permettent non seulement de la renforcer, mais aussi de la traduire en une vie cohérente et rayonnante, fidèle à la volonté divine. Elles soutiennent le croyant dans sa relation avec Dieu et avec le monde. Alors je vous invite à méditer dans la Bible l'épreuve d'Abraham au chapitre 22 dans la Genèse. Allez voir dans la Bible pour que le Seigneur vous parle. Dans sa vieillesse, Abraham est devenu le père d'Isaac. Cette naissance était vraiment inespérée et tient du miracle. Et voici que le Dieu le met à l'épreuve en nous demandant de lui offrir son fils unique. Déjà, je pense que parents qui avaient des enfants voyaient déjà ce que ça veut dire d'offrir son fils unique. Alors il faut savoir qu'à cette époque-là, ça se faisait, malheureusement plus ou moins couramment, d'offrir un enfant à Dieu. C'est pour ça que Dieu, le vrai Dieu, veut intervenir et veut arrêter ça. Donc à travers cette épreuve, Dieu veut dire qu'on n'a pas à offrir à un enfant une divinité. Et malgré ça, pourtant, on peut dire Abraham a cru. Alors déjà, il a un enfant qui vient d'un miracle, Dieu lui demande d'offrir son fils. Et Abraham a cru que Dieu ferait de lui une grande nation. C'est ce que Dieu lui avait dit aussi. Et dans la foi pure, obéie, Abraham a obéi. Donc Abraham est le père de la foi. Alors, un proverbe français. Un homme sans la foi, c'est un oiseau sans nid. Et un proverbe algérien. Le doute gâte la foi comme le cerf gâte le miel. Alors, comme on a dit que tout est grâce, nous te demandons, Esprit Saint, viens au secours de notre manque de foi. Donne-nous plus de foi. Augmente la foi. Prie avec et pour nous et obtiens-nous ce don de la foi qui nous permettra de vivre intimement avec la Trinité tout au long de la journée, de transporter des montagnes. Donne-nous, Esprit Saint, la grâce non seulement d'un grand appétit de la parole, de la méditer, de la ruminer. Donne-nous l'intelligence des Écritures.